Ah ouais, c'est que ça. Et tu crois que ça reste là, que tu as gagné de l'argent? Ça suffit pas d'avoir une bonne gueule. On voit bien que tu es gentil. Trop gentil d'ailleurs pour être honnête. Tu comprends mon gars? Si tu es trop moche, avec des moignons à la place des poignets ou des genoux, ça te dégoûte. On n'a pas envie de donner du pognon. Il faut que tu sois souple. S'il vous plaît, messieurs, dames, levez-vous. Allez, allez, levez-vous. En revanche, si tu t'es retrouvé sur le trottoir parce que tu as perdu ton boulot, t'es du grognon. Je suis ta femme, c'est Chaque nuit, le plus précieux de mon marteau. Faut mettre le petit susu dans la crème. Ah, il est grand! Dans ta main gauche. Et ce qui serait magnifique, Serge, Mais Derek, petit con. c'est que tu avances en passant un peu. Alors Mireille, tu vas la poser la main dans son sac. Tu vois pas que ça du putain. Il la prend métier. Tu parles! Elle a un porc-épic dans son porte-monnaie! Pagèche! Tu sais, s'il est là, c'est à cause de toi. C'est vrai. C'est pas la peine de donner un médecin et un reporter sans frontières. Parce que madame, il me montre de laisser quand on n'est pas capable d'être à l'écoute de notre propre misère. Saloperie de pauvre. C'est son intelligence qui l'a poussé là. Parce que notre ami Serge, Mais Derek, vieux con. il n'avait rien demandé. Il n'avait pas choisi. C'est pas vrai. C'est vrai. Tandis que ta ma petite Mireille, tu t'es dit, oh, ce soir, je vais aller voir un spectacle de théâtre fait par des handicapés. Parle pour toi, sans toi. C'est pas bon de se moquer. Donc, tu t'es dit, comme ça, je n'aurais pas donné de route de main dans la rue. Eh bien, nous, on veut fromage et dessert. Donc, tu craches les deux balles pour notre ami Serge. Mais Derek, merde! Là, Serge. Et demain, tu remets le couvert. Je ferai toute la salle à donner 2 euros. De toute façon. On va demander à chacun de vous de signer en province à Garigny dans la Nièvre, ou de mener une vie tranquille. Une enfance normale, une adolescence turbulente, normale quand même. Des filles, comme ma vie, copain. Je suis rentré chez Renault à 19 ans, en tant qu'apprenti mécanicien. 3 ans après, la petite dans mes bras. Et je lui dis, tu t'appelles Marianne, tu es belle, belle comme un ruisseau, fraîche comme l'eau de ce ruisseau, limpide, et tu vas couler gentiment pour rendre au monde de sa beauté. Je lui dis, les hommes viendront se baigner dans ces eaux, les bêtes de forêt viendront y boire, et les poissons frayer dans son lit. Tu te rends compte, ma jolie? Si je ferme les yeux et que je les rouvre, tu es chlorophylle. Et là, ma petite s'est mise à gueuler comme une poissonnière. Déjà une révolutionnaire. Puis c'est la révolution des femmes. La fille, lentement, se transforma en statue de pierre. Et au moment où le marbre devait achever de l'emprisonner, un vent accourut pour prendre une dernière tétée et laissa à tout jamais un saint, contemplant l'éternité. Seul demeurait le chasseur. Il se mit à genoux en pleurs. Sans un seul bruit, tout le bestiaire vint s'agenouiller à ses côtés. Un vieux cerf lui posa une patte sur l'épaule et lui dit « Chasseur, mais qu'as-tu fait? Je n'ai fait que la nommer. Il aurait été plus commode de nous tuer un par un avec ton fusil plutôt que de nous laisser face à cette longue agonie. » Le chasseur. Je vais chanter pour vous, et qui sait peut-être, à mon tour, deviendra une révolution. Le chasseur se mit à chanter et en torrent se transformer. L'eau, qui de la fille était limpide, de l'homme devint rouge sang.
fait des recettes bourrées. Mais si j'avais eu une fille, je ne l'aurais pas appelée Marianne. Je l'aurais appelée Dolores. Parce que ta Marianne, elle perd des larmes de sang.